Bienvenue dans la nouvelle ère. Bienvenue dans la nouvelle ère de hip-hop actuelle. Comme disait le gars qui apparaît sur notre écran, la Watch the Party Die, ben, la fête est finie. La fête est terminée. La fête est vraiment terminée. Et là, nous observons un triomphe royal. Un triomphe royal sur beaucoup de choses. Et Corday ne s'est pas trompé, hein. Il y a définitivement quelque chose qui a changé. Il a dit quelque chose, Corday a dit quelque chose qui était super intéressant et tout. Il a dit, regardez maintenant les réactions du streamer quand ils écoutent le truc de rap. Ils partent regarder Rap Genius pour écouter les paroles de ce qu'un rappeur dit. Et ça, c'est l'impact de ce bif-là. Pendant longtemps, tu ne voyais même plus les streamers faire ça. Tu voyais même pas les streamers faire ça. Les streamers un album, ils écoutaient la vibe, ils écoutaient quelques ils disaient boss. Mis à part peut-être des gars comme Sean des streamers très intéressants qui ont beaucoup de succès mais qu'on ne parle pas parce que les gens parlent toujours de Kite Sena, de Adino, je sais pas. Mais il y a des streamers qui sont là depuis très intéressants, des vrais passionnés de musique qui sont bien là. Je parle par exemple Shanti, ce petit gamin là. Ça fait 7 ans que je le vois. Il a toujours des très bons insights de musique. Anthony Fantano, on ne présente plus. Il y a ce monsieur là, cet anglais là qui est super intéressant là, comment ça, professeur Sky, je crois que c'est un professeur de français ou de trucs là-bas, super intéressant dans ses analyses. On ne parle pas de ces gars-là. On parle pas de ces gars. Vous parlez toujours des oiseaux qui ne comprennent rien. Et maintenant, on voit les streamers analyser les lyrics, analyser les paroles ici. C'est-à-dire que l'impact de ce bif et l'impact que Kendrick Lamar a eu, a enfin eu, parce que Kendrick Lamar, je le disais, si vous vous rappelez de mes premières vidéos, je disais, il a énorme, il a du succès, il a, pour moi, la crédibilité de l'artiste de l'époque, succès critique, succès commercial, mais il n'a pas l'impact qu'il devra avoir. Et ça me désolait un peu parce que je dis non, l'époque doit l'appartenir. L'époque ne doit pas appartenir. Et je disais toujours, moi j'étais triste de me rendre compte que l'époque appartient à Drake. L'époque appartient à Drake et ça me tuait. Et là, maintenant, l'époque commence à appartenir à Kendrick parce que pour la première fois depuis très longtemps, Kendrick Lamar a l'oreille des Genzi. Il n'avait pas l'oreille des Genzi parce que si vous regardez maintenant depuis le bif, il y a plein de gens qui disent mais je ne connaissais même pas sa carrière. Je ne connaissais même pas de trucs. Et c'est pas comme si Kendrick Lamar était obscur, hein. Il a eu toujours beaucoup de succès. Le premier album Go Kinema City, ça avait vendu 200 000 la première semaine, c'est disque de platine. Tous ces albums sont disques de platine. Damn, ça avait eu un gros succès. Mais il n'avait jamais, comment on appelle un peu, il n'avait jamais ce truc-là où tu pouvais imaginer que non, euh, il a l'oreille des Genzi. Il a l'oreille des Genzi parce que quand il te dit, ah ouais, Kendrick est cool, mais il fait un peu pasteur, il fait un peu que je discutais souvent avec certains jeunes, à part c'est un véritable aficionados hein, de musique un peu, mais la grande majorité, surtout les non-mises là, la plupart, Kendrick ne disait rien absolument. C'est avec ce bif-là que ça a tout changé. C'est pour ça que je disais, ce bif-là était tellement important parce que ça allait changer peut-être la direction du hip-hop et ça l'a fait. On voit maintenant les streamers qui commencent à s'engager beaucoup plus dans l'écoute des paroles, décortiquer les paroles, décortiquer les trucs. Parce que pour moi, je pense qu'un artiste, c'est pas que quand tu suis un artiste doit te pousser à te challenger, à challenger l'auditeur, à challenger son intelligence et tout. Je dis pas qu'on doit être des intellos, mais pour moi, un artiste qui marque, c'est un artiste qui doit te challenger non seulement en termes de sonorité, mais il doit te challenger aussi à travers ses lyrics et si tu veux le truc. Moi, j'aime les artistes comme ça. C'est pour ça que les artistes que je suis, les Nick Cave, les Peter Murphy, les David Bowie, des groupes comme Can ou des Kendrick Lamar dans le hip-hop ou MF Doom, etc., c'est des artistes qui challenge. Et c'est ça qui élève l'art musical pour moi, de mon avis. Maintenant, on peut aussi aimer, comme on appelle juste le divertissement, tout le monde n'est pas obligé de se casser la tête. Mais moi, j'estime que les gars qui me rendent l'art musical intéressant, c'est les gens qui font ce genre de trucs-là. Et
Là, on est en train d'assister à un revirement de situation. Regardez cette année, cette fin d'année a été très agréable. On a eu la sortie de El Koudia avec de force. Je n'ai pas eu le temps encore de l'écouter, malheureusement. On a eu Ice Cube qui sort son album en même temps que Kendrick et tout. Je n'ai pas eu le temps aussi de l'écouter, malheureusement aussi. On a eu Absoluto Burger. La critique arrive bientôt. Qui arrive bientôt sur ma page et tout. Je pense qu'elle est déjà disponible sur Patreon. Si vous voulez le voir, vous devez aller le regarder sur Patreon et tout, sur ma chaîne. Et merci encore aux abonnés Patreon. Je vous en remercie pour, putain, ça fait chaud au cœur de voir des abonnés Patreon qui contribuent à cette chaîne-là. Je dois vous avouer que c'est très plaisant de voir ça. Merci encore à vous tous. Et si vous voulez voir mon truc sur, comment il s'appelle? Sur Absol, il est disponible. Là, j'essaierai de faire un truc sur Control System. Il faudrait que je le réécoute encore. Control System était un album qui m'avait marqué beaucoup à l'époque. J'essaierai de faire un sujet sur ça. Mais le contexte de l'époque, etc., etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore envie de dire? Est-ce que j'en étais où, là? Oui, on a tous ces autres talents de créateurs qui a sorti Chromacopia. Chromacopia est aussi disponible sur Patreon et va bientôt sortir aussi sur la chaîne. Euh, il y a eu beaucoup de sorties hip-hop intéressantes cette fin d'année. Cette fin d'année, je pense qu'en plus encore en 2025, on aura Vince Temple, Joey Badass. Donc ça, il y a quelque chose dans le hip-hop qui revient de très intéressant. Et je te trouve, et ça, c'est grâce à ce beef, c'est grâce à Kendrick Lamar et aussi grâce à Drake. Et ils ont réussi à, la défaite de Drake a permis justement ce shift culturel dans le hip-hop qui marquait et de revenir au lyricisme, revenir le truc. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec Génération X, pour ceux qui l'ont pas vu, mon sujet est disponible aussi sur Patreon. Mon sujet sur Génération X est disponible sur Patreon. Je vous mettrai le lien en description aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu ceux qui, à l'époque, disaient, oh, Kendrick Lamar, c'est un pasteur, il ne nous fait jamais enjoyer, on n'arrive jamais à bouger avec lui, c'est toujours wen. Cet album-là vous a prouvé le contraire. Non seulement il a réussi à vous montrer comment on peut faire un album divertissant tout en étant lyricalement intéressant. Regardez les tubes qu'ils vous ont donné, qui vous a donné, tout en ayant, surtout quand tu décortiques ces morceaux, surtout, mais je pense même à un son comme TV Off, quand je lis les lyrics et autres, et tout, j'ai dit, merde, écoute les lyrics qu'il est en train de parler, et regarde comment c'est en même temps divertissant et tout. Regarde, YG a été un peu, DJ Mustard, c'est un peu le producteur phare de, DJ Mustard, c'est un peu le producteur phare de YG. C'est le producteur phare de YG, mais Kendrick Lamar, la manière dont il utilise YG, et la manière dont il utilise les instrus de, non, les instrus de Mustard, DJ Mustard. Regardez là, avec quelle créativité il rend cette musique-là. Depuis qu'il travaille avec Mustard. C'est incroyable cet album-là. Comme je vous l'ai dit, l'esprit Machiavelli, etc. C'est un album vraiment fantastique. Et les gens qui disaient qu'on ne pouvait pas faire de banger, regardez le résultat, bien sûr, plus de 7 sur les 10 morceaux de single, il y en a 7 morceaux qui viennent de l'album. 7 morceaux. Et ce n'est que, et ce n'est même pas sûr que c'est un album même encore officiel, hein. Ce n'est même, on ne sait pas si c'est un album ou pas. On ne sait même pas si c'est vraiment l'album, en fait. Il a vraiment conçu ça comme un Machiavelli parce que pour ceux qui se rappellent un peu de Machiavelli là, de Tupac, qui est un peu dans le même état d'esprit, hein, si vous voulez connaître un peu ce que j'ai dit, allez regarder ma review sur Patreon. Machiavelli à la base, quand auparavant qu'il ne meurt, c'est que à la base ça devait être une mixtape en fait. Ça devait être une mixtape qui devait sortir, ça devait sortir en mixtape, ça devait pas sortir en album et ça devait être un truc qui, si je me trompe pas, qui présentait un peu ces gars de Outlaws. C'était ça un peu ce qu'il voulait faire avec Machiavelli. Et comme il était aussi dans un problème contractuel avec Detro, où il voulait, comment dire, commencer à avoir un peu son indépendance et autres et tout, il avait utilisé l'alias Machiavelli. Parce que quand il était sur le truc Tupac,
En sortant les albums sur Tupac, l'argent allait justement à Death Row. Et Machiavelli, c'était pour qu'il ait un peu plus d'indépendance. C'est pour ça qu'il avait tous les alias à Machiavelli là. Et tout était prévu. Tout était prévu pour qu'il devienne... c'était vraiment une mixtape en fait. C'était pas un album. C'est Suge après qu'il a commencé à transformer un album. L'album avait été fait quoi en 3 jours. Machiavelli a été conçu en 3 jours. Même pas 3 jours. Ta, 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 ta. C'était vraiment un truc de mixtape qu'il voulait faire et tout. Et JNX, Génération X, sonne comme une mixtape. Ça ne sonne pas vraiment comme un album, ça sonne comme une mixtape. Ça sonne comme une mixtape. Et je pense que c'est tout ça là qu'il a gardé, d'où le thème même un peu de revanche, blablabla. C'est le même état d'esprit. Ça sonne comme une mixtape. Ça sonne comme une mixtape et regardez le résultat. Maintenant, on a cette annonce monumentale de cette tournée qui va être juste dantesque avec SZA. Je n'ose même pas imaginer les recettes qu'ils vont avoir. Je vous assure, parce que là, ils prennent, c'est en mode Rolling Stones, hein. C'est des stades. Ils vont tourner de stade à stade. Les seuls rappeurs qui sont capables, je connais pas des rappeurs qui sont capables de réunir des stades. Drake n'a jamais fait trop de stades. Drake fait des avenues, des trucs, mais Drake ne fait pas des stades. Là, c'est des stadiums incroyables comme des trucs. À part Kenny West. Kenny West dans ses ED, c'est lui qui est capable, ou peut-être Travis Scott. C'est le truc, mais là, Kendrick, je jure, ça risque d'être peut-être la tournée la plus rentable de l'histoire du hip-hop, hein. Ça risque de dépasser celle de Drake qui avait eu 325 millions. Je pense que c'est Drake qui a le truc le plus rentable, si je me trompe pas. Lui, il est troisième avec Mr. Moral et Big Stepper qui était aussi le troisième, la troisième tournée la plus rentable de l'histoire du hip-hop. Là, je pense que celle-là, là, avec 6 ans. Ah non, je n'ose même pas imaginer le type d'argent que ça va se faire. Ouh là 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 là. Ah, je prévois des chiffres à la fin de cette tournée de 600 000, 700 000. Hein. Ah ça va être énorme. Et en plus, s'il y a la promotion de ça dès le Super Bowl, oh là 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 là. En tout cas, ça, c'est du succès qui inspire. Travail, qualité, longévité et intégrité. Ça, voilà tout type de succès que je veux voir chez un homme afro. Travail, qualité sur la quantité, longévité et intégrité. Tout en ayant se faisant, tout en reconnaissant qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est ça un gars. C'est ça un gars. Moi, je ne peux que me baisser la tête quand je vois le gars de Kendrick Lamar. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Et regardez, tu ne le vois même pas faire participer à tout le brouhaha. Les gens font le brouhaha pour rien. Il ne parle pas trop. Il parle dans sa musique. Sa musique répond à sa place. Man of integrity. Ça, c'est wow. Chapeau. 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 Donc, vraiment, je suis content. Félicitations à eux. Félicitations à tout. Et encore, je vais encore ajouter quelque chose un peu là qui me vient en tête là. C'est quand même beau de voir quand même comment je crois que c'est la première fois dans l'histoire du hip-hop que je vois ça. Tu as quitté ton label de départ, TDI, et vous avez toujours quand même des relations. C'est-à-dire que tout se passe toujours bien de manière relationnelle et contractuelle. C'est-à-dire que il est là et il part quand même faire encore un truc avec les gars de TD où les deux vont manger. TD va manger et puis Dylan va manger. Parce qu'il y a SZA, Kendrick Lamar, et ils vont toujours manger. Alors que Kendrick n'est plus avec eux. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui quitte un label. Et ouais, c'est tout. Il n'y a pas de drama. Et même s'il y a eu peut-être eu des dramas, on n'a jamais su.
Il n'y a pas de drama. En tout cas, les dramas ne sont pas exposés à l'eau public. Et tout se passe toujours bien même après le départ. Il y a toujours un truc. Non, mais c'est inspirant ça. C'est inspirant ça. C'est ça que je veux voir. C'est ça. Pour moi, ça c'est Black Excellence. Quand on me dit que Black Excellence, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être flashy. Ça n'a pas besoin de vous faire des rock nations parties à la con. Mais ça passe par le silence, l'intégrité et le truc. Après, tu regardes les comptes en banque, tu vois, les comptes en banque sont remplis à rabord. Classe! Classe! Respect Kendrick. Tu es le plus grand de ta génération. Et c'est vrai que même s'il y a des haters là qui sortent un peu là, parce que toi là, ils te disent, tu vois des gens qui disent que tu es le rappeur le plus surcoté du. Bon, c'est pas. Chacun son avis, hein. Mais bon, voilà. Tu sais là où je te plaçais. Et même avant qu'il y ait le bif, hein, vous saviez où je le plaçais déjà. Je le plaçais déjà où. Si les gens n'ont jamais vu mon classement de top pour les hip hop 50 que j'avais fait l'année passée dans le top 10 des meilleurs rappeurs préférés de tous les temps, il était sixième. Moi, je pense qu'avec tout ce qui est en train d'arriver là, je le mettrai encore beaucoup, beaucoup plus haut. Hmm, il va me venir tout juste derrière Tech Nine, hein. Il va peut-être déclasser mon ami Tech Nine, hein. Je vais refaire ce classement parce que toi, Kendrick, tu es vraiment spécial. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Patreon. Dans la page Patreon, nous avons des sujets sur Dope Burger, nous avons des sujets sur Chromacopia, nous avons le sujet sur Génération X. Il y a plein de sujets qui sont sortis là, il y a plein de sujets qui sont disponibles là. Un sujet qui va venir un peu pour le plus tard dans la page comme celui de Uncle, un groupe un duo de hip-hop sur le personnage de James Lavelle et DJ Shadows. Plein de choses qui sont géniales. En tout cas, merci encore à vos abonnés, merci encore aux gens qui me suivent, merci aux gens qui font des commentaires. Et à plus pour d'autres aventures.